On peut passer plus simplement. Bonsoir en Allemagne. Bonsoir en Allemagne. Chelsea. On peut travailler. Vous êtes prêts pour travailler? La troisième phase consiste maintenant en la prière. On va prier. Vous voulez qu'on prie bien? Amen. Mais avant, il y a quelque chose qu'on a laissé en suspens dans le précédent enseignement, si vous avez remarqué. C'est quoi? Comment? Quoi, frère? D'abord, ça c'est un autre enseignement. Il y a quelque chose qu'on a laissé dans cet enseignement-là. Il vous a donné à l'entame Luc chapitre 10. Donc, vous savez que vous qui prenez les notes, vous notez, vous prenez ça sur la tête, après vous oubliez seulement. Je vous ai donné Luc chapitre 10, regardez, le verset 17 jusqu'au verset 20, qu'on devait y revenir pour pouvoir prier. Hébreux chapitre 13, n'est-ce pas? Bon, maintenant, si vous voulez, on commence. Avant, si vous avez des questions à poser, posez avant qu'on entame. Avez-vous des questions? Concernant ce sujet. Non. Si on lui dit que avez-vous des questions par rapport à ce sujet, dit avez-vous des questions? Y a-t-il des questions? Les enfants n'ont pas sommeil. J'ai une question. Oui. En fait, c'est par rapport au péché, parce que tout à l'heure, comme tu disais que comme les yeux, Oui. ça rentre dans nos cœurs. Oui. Voilà. Pas seulement les yeux, les cinq sens. Oui, enfin, les cinq sens qui amènent des péchés en nous. Je voulais savoir quelle est la différence entre cette façon-là d'amener le péché en nous par les cinq sens et le péché originel. Le péché originel, ça ne touche pas seulement l'homme, mais ça touche tout. Ah, d'accord. Le simple fait, même si tu es gardé de ce qu'on a dit par la bouche et au d'abord, tu es quand même pécheur. D'accord. Donc on n'a pas besoin de ces cinq sens. De toute façon, on est... Tu es d'abord dans le péché. Tu es d'abord dans le péché parce que les arbres ont commis le péché originel. Les lions ont commis. Est-ce que le chien a commis le péché originel? Que non. Mais tous, nous sommes dans cette atmosphère-là. D'accord? Donc maintenant, nous parlons de notre intelligence à appréhender les choses autour de nous. Les choses que nous apprenons autour de nous. Et qui nous donnent des informations. Les informations qui nous sont données sont des levains. D'accord? Et ça enregistre là-bas. Des questions, des questions? Posez des questions. Il y a quelqu'un qui dit dans son cœur quand il dit que entame la prière. Mais ça veut dire que comment avoir la prière? Posez des questions. N'ayez pas peur. Quand on va commencer tout à l'heure, je me tiendrai contre tous ceux qui se tiennent contre vous. C'est vrai, on dit que ce n'est pas vous qui êtes l'ennemi, c'est la personne qui est à l'intérieur qui est l'ennemi. Et par conséquent, que ce soit de près qu'ils agissent ou bien de loin, il faut qu'on en finisse aujourd'hui. Vous y êtes? Dites amen comme ça là. Tout à l'heure on arrive. On avance? Oui. Mais naturellement, il n'y a pas l'enseignement. Vous ne voulez pas qu'on soit enseigné? Et demain, c'est l'enseignement. Demain, ou bien ce sera la célébration du jeûne. Parce que vous êtes champion ici. Quand on va venir, la soeur va nous préparer le beignet à haricot. Elle va la bouillir, on va manger, on va dormir. Il n'y avait pas la force pour ça. Donc, parce que quand on va couper le jeûne demain matin, là, c'est ça non, ma soeur? Il n'y avait pas la force pour faire tout ça.
Donc, on continue jusqu'à lundi. On continue de faire le jeûne jusqu'à lundi. Ok. Bon. Oui, mon frère. Joël, moi, j'ai du mal à former cette question. Oui. Je réfléchis à ça depuis. C'est pas, vous trouvez des solutions alors. Oui, on les enferme dans une salle, on ferme un problème, on les scotche, on tous les bouges. On les contrôle. Exactement. Eh bien, en fait, faites donc entrer les enfants, vous les contrôlez, vous les dites que taisez-vous, vous pouvez le dire. Si on vous a enseigné ici en Europe de ne pas les chicoter, sachez que c'est la verge de la correction qui parle de l'éloigner la folie. C'est pas ça, frère Etienne. Chicoter, puis vous voyez. Mais en chicoter, vous fermez la fenêtre que les gens n'entendent pas. Il ne faut pas qu'on dise que les gens sont réunis là-bas pour insuyer aux enfants les services corporels. Si vous n'avez pas la force, vous sentez que vous êtes fatigué, vous pouvez couper vos jeûnes ce soir, c'est d'accord. Si vous voyez que vous pouvez continuer demain, vous continuez. Donc si vous voulez continuer le jeûne aujourd'hui, si couper le jeûne aujourd'hui, vous coupez. Si vous restez votre main, comment à faire comme pour Jean-Paul II là. Benoît 16. Oh, Benoît 16. Bonsoir en Allemagne. Vous êtes prêts pour la prière? Il faut fermer la fenêtre. Il ne faut pas qu'on va prier, que ça va déranger, non? Il faut fermer. Les enfants ne bavardent pas. Mais il y a un enfant ici de haut couleur. Le problème c'est qu'il va entrer là parce qu'il ne peut pas rester là seul. Viens. Parce que tout à l'heure, quand il sera seul, il va entrer. Entre là, garçon. Viens. Alors, mon frère, essaie de former la question, on avance. Alors, ça concerne les dons et les talents. Les dons et les talents, oui. Alors, je vais prendre un exemple. Jimmy. On ne bavarde pas, asseyez-vous. J'ai dit quoi? Il faut prendre une ceinture, ils voient. Peut-être qu'ils ne connaissent pas que la législation spirituelle dit qu'on fouette. Oui, mon frère. Oui. Alors, je vais prendre en fait un cas concernant la musique, par exemple. Oui. Il y a un enseignement que tu as posté Oui. à la radio. À la radio, bonne nouvelle. La musique. Oui. Où tu dis effectivement que ce qui est don oui. Ne doit pas être vendu. Ne doit pas être vendu. Ce qui est talent peut être exploité pour la vente. Voilà. Exact. J'aime ça, c'est ma parole, c'est ce que j'ai dit, oui, effectivement. Oui. Alors maintenant, on rentre maintenant dans le domaine spirituel. Oui. Alors ce qui est vendu, oui. D'autres thèmes, ce qui est talent, ce que les gens utilisent, oui. Leur talent, est-ce que ça édifie spirituellement? Bonne question. Est-ce que ça peut produire, en gros, est-ce que ça peut donner la vie? Voilà. Donc, je veux comprendre ça parce qu'on sait que la parole qui dit, étant montée, il a fait don aux hommes. Oui. Donc, pour parler des dons. Ça, c'est pas le talent. Oui, c'est pas le talent. Oui. Oui. Mais on sait que ces dons, c'est pour le perfectionnement des saints. Oui. Donc, forcément, ça édifie. Oui. Ça porte la vie. Ça, c'est clair. Mais maintenant, voilà. Je suis un peu dans ce carrefour-là, je me dis. Et pour les talents, donc, maintenant. Pour les talents. C'est pour le bienfait de tes oreilles, de ton émotion. Tu es un peu le chair de poule. Point. Voilà. Et là, on rentre effectivement dans la même situation que le sport tout à l'heure, ou pas? Elle est où? Est-ce qu'on ne rentre pas dans la même situation que ce sport-là? Jésus n'a pas donné le talent de football aux gens. Parce que ce n'est pas issu de lui. Mais la musique est issue de lui. Tu vois ça, frère? Voilà. Parce qu'à l'intérieur, là-bas en haut, on joue de la musique. D'accord? Qui a dit ah bon? C'est pas ça, frère? Voilà, la louange. Donc, tu vois que sur cette base-là, tu ne peux pas comparer les deux. Le vrai problème maintenant, c'est que sur la terre, maintenant, cette musique-là sont jouées pour les deux mondes. Et pour le monde de Satan, et pour le monde de Dieu. Mais à la base, ça vient de Dieu. À la base, le football ne vient pas de Dieu. Pour prendre le cas du football, par exemple, du sport. D'accord? Lorsque tu prends, par exemple, les Jeux olympiques, qui est Olympe? C'est une divinité. C'est une divinité. Comment ça se célébrait?
Lorsqu'on célébrait cette divinité, les festivités qu'on y faisait, c'était les différents ateliers qu'on faisait pour célébrer cette divinité. N'est-ce pas ça qu'on fait aujourd'hui? C'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. C'est à son image qu'on le fait. Donc toute personne qui participe aux Jeux Olympiques serve le Dieu Olympe. Ou mieux encore, pour ne pas choquer. Satan, le diable. À haute voix, frère. Satan, le diable. Donc tous ceux qui participent aux Jeux Olympiques sont diaboliques. et ceux qui suivent à la télévision, parce que tu participes à la messe. N'est-ce pas, frère? Donc ça veut dire que si je suis les Jeux Olympiques comme ça, tu dis waouh, il va gagner, il va gagner, il va gagner. Tu participes à la messe, quoi? Diabolique. Par conséquent, si tu portes le t-shirt maintenant pour la promotion des Jeux Olympiques, tu fais la promo. Tu peux aller comme ça dans toutes les directions. Des questions? Ça, c'est la Coupe du Monde. La coupe de qui, hein? Allons-y, c'est très intéressant. La coupe, encore, la coupe de football. La coupe du n'aimez point Le monde. Il dit la coupe du monde. Ça, c'est sur le trophée pour montrer que vous avez vraiment dominé le monde, pas vrai? C'est ça. C'est la compétition des démons de Saturne qui jouent contre les 22 démons de Sissi qui jouent. Et puis on donne le trophée maintenant au plus grand offrant. Comment tu dis coupe du monde? Ça ne sonne pas mal. Ça sonne vraiment, ça sonne vraiment mal. Ça sonne bien mal, n'est-ce pas, frère? Coupe du monde. Tu entends ça? Coupe du monde, c'est terrible. En donnant des frissons. Des questions? Posez des questions. Dans 15 minutes, on commence avec la prière. Posez des questions. Ça veut dire, il y a juste une question. Parlons même de la Coupe du Monde. Ça veut dire que même c'est, comment dire, c'est difficile. Qu'est-ce que le sport vous a fait aujourd'hui? Non, en fait, c'est juste. C'est la sœur Ami qui a ouvert ça aujourd'hui. C'est juste pour revenir dessus. Quand on suit par exemple dans certains témoignages, on voit des gens qui sont allés faire des pratiques pour jouer au football, pour faire du sport. Ils font ces pratiques, sachant que déjà c'est pour le diable en fait. Donc ça veut dire que dans son cas encore, ils sont encore, comment dire, ils s'entrechoquent encore. C'est ce que Jésus a dit, que son royaume est dispersé. C'est ce que le Seigneur a dit. Bon, des questions. Moi, il vous pose une question. Oui, mon frère. Il vous pose une question. Et si votre frère est sportif, là, il gagne de l'argent, il vous donne, vous prendrez-vous? Oui. On s'identifie en frère. Comment, frère? On s'identifie en frère. Ok, je repose la question autrement. Et si tu donnes le maillot des Jeux Olympiques, vas-tu prendre? Non. Mais si tu donnes l'argent des Jeux Olympiques, vas-tu prendre? Donc, ces gens de personnes, ce sont les gens qui ne mangent pas le porc, mais ils mangent la sauce où il y a le porc. Et tu manges le porc, tu dis non, mais la sauce là, enlève le porc, soit tu me mets la sauce. Mais ça fait la sueur du maillot là qui coule pour aller acheter pour avoir l'argent là, non? Mais frère, le maillot parce que c'est écrit sur ça, mais l'argent c'est pas écrit. Ah, ok. On peut prendre le maillot, on défloque. Ok, mon frère, tu voulais poser la question? Par rapport à ce qu'il disait, il a dit, on a parlé du talent et on a parlé Du don. Oui. On a juste une question un peu par rapport à le talent. Il y a un maître qui lui donne le talent, ils vont mettre dans une banque, on parle d'une banque. Oui. C'est qu'on fait cela, qu'est-ce qu'il dit exactement? Donc, dans Luc chapitre 19, là, n'est-ce pas? C'est dans Luc chapitre 19. Vous avez lu cela? Vous comprenez ce qu'il demande? La personne qui peut mettre dans la... Il dit qu'il fallait mettre son truc dans la banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez déjà médité? Il dit, cet homme-ci partait pour être investi. En allant, il a donné des talents aux uns. Le dernier à qui il a donné un talent, il a dit il savait qu'il était un homme qui marchait dans une simple femme. Il savait que... Et il a dit, pourquoi, méchant serviteur, pourquoi n'as-tu pas gagné mon talent dans la banque? C'est ça, non? Pour que ça produise, afin qu'il vienne et trouve avec des intérêts. Et il a dit que ces méchants serviteurs prenaient le talent qu'il avait donné à celui qui avait les 10. Et puis il dit qu'on donnait à celui qui serait dans l'abondance. De quoi est-ce qu'il est question? C'est ça la question, non? Il parle de quoi? Donc, apparemment, on parle faire référence à quoi? Vous avez lu ça dans la Bible, non? De quoi est-ce qu'on parle?
Il faut que nous repartons tous simplement dans la Bible pour d'abord revenir. Ça c'est clair. Donc, ouais, et tout le monde est assis comme ça. Il dit de quoi est-ce qu'on parle? Chacun reste comme ça. Là. Le verset, mon frère. Il n'a pas dit où est-ce que le verset se trouve. Je ne sais plus si je vous ai donné la référence. Il dit de quoi est-ce qu'on parle. Vous avez déjà eu à lire. De quoi est-ce que ça parle? Vous y avez médité? Vous avez lu ça, non? La gestion des talents. Non, c'est pas cela. Le problème n'est pas au niveau de la gestion. Le problème, c'est au niveau de l'endroit où on dit cette personne-ci devrait garder cela en banque. Il allait cacher ça dans la terre. C'est quoi cacher son talent dans la terre? Il a dit que non. Il est revenu, il lui a donné son même talent que le talent que tu m'as donné. Je savais que tu es un homme qui était méchant. C'est ça, non? Voilà. Alors, c'est quoi cette personne-ci? C'est quel style de personne? Quel est le style de talent qu'elle a reçu? Que veut dire le sol où il a enterré? Quelle est cette banque dont Jésus disait qu'il fallait aller donner ça dans la banque où ça produise? La frère et sœur. On commence par le début. C'est quoi le talent? La terre où il devait enterrer, c'était quoi? Parce qu'il dit qu'il allait creuser, il a caché quelque part. Enfin, il a gardé ce que Dieu lui a donné en fait, alors qu'il devrait. Donc, comment frère? Sa propre vie. N'a pas changé. Comment Dieu donne le don à quelqu'un dont la vie n'a pas changé? Bon, il va poser la question autrement. Vous avez lu le livre de Matthieu chapitre 22, la parabole des noces. Quelqu'un est entré dans la noce sans les habits, n'est-ce pas? Comment il a fait pour entrer? Comment? Qui l'a laissé entrer? Donc les anges n'ont pas été vigilants. Les portiers, ce sont les anges, pas avec les portiers. Donc il a négocié avec les anges, puis ils sont entrés. Puisque à la suite, quand il est fini d'entrer dans la maison de noces, on est venu pour inspecter ceux qui étaient à l'intérieur. Et on lui a demandé, mais mon ami, comment tu as fait pour entrer ici sans habits des noces? Et on a dit, jetez-le dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, c'était juste montrer une possibilité d'entrer là-bas sans avoir rempli les conditions. Donc vous voyez effectivement que vous pouvez vous en sortir de la parole si vous ne méditez pas comme ça. D'accord? Les dons spirituels sont faits pour le royaume. Et ça va accomplir ce pourquoi ça a été donné. Oh, il revient, d'accord? Donc méditation. Luc chapitre 19. Ça fait 17 minutes que je me tiens ici. J'attends les questions. Oui, mon frère. J'ai encore une question, frère. Oui. C'est vrai qu'on a discuté avec des frères, mais jusqu'à je ne comprends pas bien. Moi, c'est que l'église sera enlevée. L'église ne sera pas jugée. Maintenant, il y a une partie de la Bible, je n'ai pas le verset en tête, où le Seigneur dit oui, c'est pas les deux groupes. Il sépare deux groupes et il appelle les autres ses brebis. Et il a dit quand moi j'étais, quand j'étais en prison, vous êtes venus, quand j'étais enfant, quand j'avais faim, et ainsi de suite. Il dit venez dans la maison où mon père a préparé le puits. On voit que ce groupe est jugé au fait. Mais je ne sais pas si c'est le brebis, c'est les brebis. Oui, bon, ok, les brebis, mais on voit que ce groupe de gens, ils sont jugés au fait. Et ils vont dans la maison où le père avait préparé pour eux. C'est dans quel groupe là-bas en fait, à ce niveau? Puisque l'église ne sera pas jugée, l'église est enlevée. L'église est enlevée pour aller au frère? À la noce. À la noce. Ça c'est un. La noce c'est quoi? La noce c'est le mariage. La rencontre de l'époux. Ok. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Dans un mariage, il y a combien de parties? Les invités, les mariés. Doucement, doucement. Il y a Le marié et puis non, il y a combien de parties? Les invités. 3 parties. Combien? 3 parties. Donc, qui sont? Les invités. Le marié, la mariée. Le marié, la mariée et les invités. Donc, Et celui qui s'élève. vous dites que je suis avec toi. Tu as dit que l'église sera enlevée, comme la Bible le dit. Ok. Pourquoi? Tu as dit la noce. Tu as dit la noce c'est le mariage. Pas vrai? C'est le mariage de qui?
Le mariage de Christ. Avec qui? Avec son épouse. Ok. Bon, donc, on a convenu qu'il y avait combien de parties? 3 parties. 3 parties. Qui? L'époux, l'épouse. Bon, donc, l'époux, on sait que c'est Christ Jésus. L'épouse, c'est qui? L'église. L'invité, c'est qui? C'est ça qu'on voudrait savoir. Non, il n'y a pas les invités. Les anges, les amis. Le frère dit que c'est les anges. Les anges sont invités au mariage. Comment? C'est les amis. On va aller doucement encore. Là, nous sommes ici comme ça. Je suis ici devant vous, je prêche. Pourquoi? Vous vivez dans la sanctification. Pourquoi? Pour aller rencontrer l'époux. Quel époux? Le Seigneur Jésus-Christ. Ok. Donc tu pars pour rencontrer l'époux, mais tu pars à la noce. Ok. Donc tu pars au mariage pour le rencontrer. Moi je pars pour me marier. Non, attendez. Répondez pour vous, c'est individuel. Je suis de vous poser une question. Regardez. C'est un mariage. Le but de la prédication qu'on soit réfléchi sur la tête, c'est pour faire quoi? À faire quoi? Au jour je rencontrerai le Seigneur. Bon, on va aller doucement là maintenant. Si vous voulez parler, levez la main, pourquoi on ne parle pas tous d'une fois? Oui, frère. L'église qui va se marier avec l'épouse. C'est l'église qui va se marier avec l'épouse. Ok, c'est très bien. Donc, le frère vient d'identifier l'église comme la femme du Seigneur Jésus. Qui sont les invités? Le monde. Le reste. Lequel reste? Ceux qui sont présents. Répondez, oui. Moi, je dis, si c'est que tout le monde se retrouve là-bas en tant qu'épouse de Christ, il n'y aura personne comme invité puisque chacun aura sa place. Mais la Bible nous montre qu'il y a des invités. Lisons Apocalypse chapitre 19. Chapitre 19. Parler des Bibles. Je vous ai dit que même au 21e siècle, on peut prêcher des versets de Bible, là vous sortez, vous jetez la Bible seulement. Donc mieux on va doucement. Avez-vous remarqué quand on fait le mariage, il y a les tables VIP? Vous pensez qu'à la table VIP aussi, qui sera assis là-bas? David. Pourquoi? Les apôtres. Je crois que là, à la table VIP, il y a déjà les apôtres qui sont les amis. Oui. Oui, qui sont assis. Enfin, plus il dit, quand Paul dit, je vous prépare comment dire, à la noce au fait. Oui. Lui, il est déjà ami du Christ, donc mais il n'a pas besoin, si je peux dire d'être invité. Il est Attends. Donc tu dis que l'apôtre Paul dit quoi? Il nous prépare à la, comment dire, à la noce au fait. Il prépare la mariée à la noce. Donc l'apôtre Paul te prépare au mariage. Donc lui-même n'est pas inclus. Mariage avec. Il est apôtre, c'est. Non, suis attentivement. Oui. Quand vous voulez vous marier, il y a quelqu'un qui vient chez toi, vous êtes dans la salle de bain. Cette personne se prépare et dit maman, tu es Nyanga, aujourd'hui c'est ton jour. La personne te fait quoi? Te prépare. Quand il sort, il peut prendre ton mari? Non. Ok. L'apôtre peut faire quoi déjà quand tu as dit? C'est toi qui as dit ça. Il prépare qui? Il prépare la mariée, l'époux. L'épouse. Vous voyez que les versets bibliques viennent en vous, mais vous voulez rejeter. Vous voulez rejeter, c'est à cause des textes reçus et des prédications reçues. C'est pour ça que ça choque comme ça. L'apôtre Paul dit dans ces 2 Corinthiens, que tu voulais citer chapitre 11, il dit, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Christ, car je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter comme des vierges pures. Quand on ouvre la salle, il dit que quelqu'un dit voici la mariée. Mais si quelqu'un dit voici la mariée, c'est qu'il n'est pas marié. N'est-ce pas, frère? Amen. Si quelqu'un dit voici la mariée, levez-vous, applaudissez. Frère, tu te souviens du jour là, non? Alors, lorsqu'un an comme ça, vous voyez effectivement, il y a des gens qui se lèvent automatiquement pour applaudir.
vous ne pouvez pas être en train d'applaudir et être celle qui est en train de se marier. N'est-ce pas, mon frère? Alors, ça veut dire que cette personne que tu viens de citer, l'apôtre Paul, ne fait pas partie de l'épouse. Oui, je sais qu'il ne fait pas partie. Il disait qu'il fait partie des VIP, au fait. Des VIP? Des amis. Ok. Oui, les amis du Christ. Ok. Alors, qui est l'épouse? Le Seigneur, l'Église. L'église. Oui. Donc, les catholiques sont les épouses de Christ. Non, pas Les élus. Non. Les et les appelés sont à quel niveau? L'église est véritable, sans tache ni ride. L'église véritable sans tâche. Les fidèles sont. Enfin, le frère l'avait fui rapidement. Là. Mais c'est clair qu'il a dit qu'il connaît ses enfants, il connaît ce qui lui appartient. Il a dit ça, non? Oui, mais ok, ce sont les appelés fidèles ou bien les élus. L'épouse là, c'est qui? Ok. Bon, lisons Apocalypse chapitre 19. Notre frère a dit que c'était les anges. On va le voir ici, tout cela. Regardez. Verset 5 et suivant. Et une voix sortit du trône disant: Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant: Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Écoutez bien. Et il lui a été donné à son épouse de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Écoutez bien. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les œuvres justes des saints, c'est avec ça que l'épouse est enveloppée. On continue. Ça ne se termine pas là. C'est pas là où c'est grave. C'est grave à partir d'ici maintenant. Et l'ange me dit, écrit: Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Qui sont ceux qui sont heureux? Ceux qui sont appelés aux noces, des invités. Ok. Qui sont-ils? C'est ceux qui sont. C'est les apôtres. Bon. Parce qu'il y a des élus et les appelés. Ce ne sont pas les. Bon, je recommence la question que j'ai posée ici. Pourquoi je suis ici devant vous? Pour nous préparer. À faire quoi? À l'enlèvement. Ok. On vous enlève pour aller où? Pour le mariage. Donc tu pars pour le mariage. Ça veut dire que tu es invité. On dit que vous êtes heureux. Donc, pourquoi suis-je ici? C'est la préparation. Pour se marier ou bien pour le mariage, pour aller au mariage? Alors, il faut que vous choisissiez le camp. Ne répondez pas, ce n'est pas une question de groupe. Ce n'est pas une question de groupe. Regardez bien. Le jour, quand vous levez chez vous, vous lavez, vous prenez votre billet d'invitation, ça montre clairement que ce n'est pas vous qui allez vous marier. Parce que la personne qui se marie n'a pas de billet d'invitation, n'a pas de billet d'invitation, elle n'a pas besoin. Quand elle passe là-bas, c'est tout le monde qui fait aux autres passe. Mais quand toi tu viens, même si tu habilles n'importe comment, on te dit, mon cher ami, montre-moi ton billet. Parce que tu dois montrer que tu as été invité à ce mariage-là. C'est pas ça, mes frères? Verset 9, et l'ange me dit, écrit: Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. La question c'est, qui sont ceux qui sont appelés au festin des noces? Les saints qui sont revêtus de la justice. Mais c'est quand même curieux ça. Vous êtes qui au juste? Quand tu fais comme ça, tu es sûr que tout le monde y est. Hein? Mais je veux dire, l'épouse, c'est plusieurs personnes. Tu connais c'est pour ça que je fais ça. Comme ça là. Parce que c'est pas une personne. Ah ok. Non, ça c'est clair qu'il ne peut pas venir te marier seul. Maintenant, je vous pose la question. Vous êtes chrétien, disciple de Jésus. Ok. Vous faites partie de l'épouse ou bien des invités? Prouvez. Les invités, c'est tous les saints. Non, je suis plus sur les invités. Il dit que vous êtes l'épouse, prouvez. Quelle est la base biblique de dire que vous appartenez à l'épouse? Ou mieux encore,
puisque nous avons vu la méditation, ce sera un bon sujet pour vous. Parce que si vous voulez méditation, c'est là où il fallait méditer. Il faut méditer. Quelles sont les caractéristiques de l'épouse dans les Saintes Écritures? Méditez-y. Cette question doit être répondue. C'est-à-dire que, d'après la Bible, qu'est-ce qui caractérise l'épouse? D'accord? L'épouse de Christ. Qui elle est? Comment elle est gagnée au fil des âges? Depuis l'âge qu'il a prêché, le premier évangile dans Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, verset 14 à 15 là. Depuis qu'il a commencé à parler, jusqu'à ce qu'il quitte la scène en donnant aux apôtres la mission de parler, jusqu'au dernier qui va parler sur la terre pour fermer la Bible définitivement et que la grâce s'achève et que la deuxième houlette soit brisée. N'est-ce pas? Quand la deuxième houlette du prophète est brisée, on se dit, bam, quand il casse, la grâce, ça s'est terminé. Quand c'est terminé, l'épouse est préparée. Maintenant, l'épouse n'est pas constituée. Assois-toi. L'épouse n'est pas constituée. Jimmy, ne dérange pas ta petite soeur, d'accord? L'épouse n'est pas constituée des gens qui sont vivants seulement. N'est-ce pas? Maintenant, l'épouse est constituée de tous ceux qui sont morts au courant des siècles dans tous ces groupes-là. Ça sort dans ces groupes. Mais quelle est la caractéristique, mieux que ce sont les caractéristiques de l'épouse? Comment? Et là, on entre dans la méditation. Vous voyez cela? On entre dans la méditation. Tous ceux qui sont mariés dans cette salle, levez-vous et vous voir. Je vais vous montrer quelque chose maintenant. Avec ça, vous allez saisir tout ce que je dis. Si vous savez que vous êtes mariés, femme comme homme, levez-vous. On va voir. Je vais vous montrer quelque chose. Si vous n'êtes pas marié, ne vous levez pas. Mais si vous êtes marié, levez-vous. Et si vous êtes en voie de vous marier, que vous connaissez déjà la personne, levez-vous. Donc vous êtes marié, vous tous qui êtes levés, vous êtes mariés, n'est-ce pas? Ceux qui comprennent l'allemand, ils croient que l'allemand, ils sont mariés. Vous voyez que l'effet des suffises, quand il n'y a pas de révélation, il entend parler en français, il croit que tout le monde s'est levé, ça veut dire que tout le monde se lève. Bon, vous êtes debout, vous êtes mariés, n'est-ce pas? Ok. Je vous pose la question. Le jour où vous partez vous marier, ne connaissiez pas vous avec qui vous devez vous marier? Suivez très attention, sinon vous n'êtes pas me saisi. Donc, ça veut dire que la soirée, quand on introduit la toi à la femme, si vous avez fait la soirée, si vous avez fait la soirée qu'on introduit ta femme à l'intérieur sous les applaudissements. Avant ça, tu ne connaissais pas ta femme? Ok. Bon, de l'autre côté, la femme qui est introduite pour aller vers son mari, avant ça, ne connaissait pas son mari? Donc, ils se connaissaient. Applaudissez donc pour vous-même. Si vous avez compris cela, asseyez-vous donc, asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Vous avez compris cela? Vous avez bien compris? Ok. Vous n'allez pas dans la salle de mariage pour dire qui est mon mari. C'est que le jour là, vous allez voir quelqu'un qui n'est pas votre goût. Vous allez dire qu'il m'avait pissé. Quand vous sortez là, les gens vont attendre là-bas fatigués, vous ne viendrez pas. Pas vrai? Vous avez saisi? Ok. Des questions? Oui, mon cher. C'est par rapport au rêve. Donc, du coup, lorsqu'on rêve, toujours, en fait, tu peux avoir dans ton rêve l'image de quelqu'un d'autre. Oui. Et le lendemain, en fait, tu as rêvé d'une personne, oui. Mais la chose se réalise. Mais avec l'autre image. Avec une autre personne. Oui. Et ma question maintenant est de savoir, est-ce que tu peux rêver de quelqu'un d'autre, d'une chose, mais la chose se réalise chez quelqu'un d'autre? Est-ce que bibliquement, est-ce que c'est chrétien? Il y en a plein dans la... Tu as lu toute la Bible, ma soeur? Il y en a plein dans la... Tu as lu le prophète Daniel? Ok, maintenant, si tu as lu le prophète Daniel, c'est ton rêve dont tu parles. Si tu as lu. Il y a un monsieur qui dort, il rêve de l'arbre. Il rêve, on dit qu'on coupe l'arbre. Le lendemain, on lui dit que l'arbre là, c'est plutôt lui. C'est un être humain qui est l'arbre. Tu as lu ça dans la Bible, non? Il dit qu'il rêve. J'ai vu un grand arbre. Son feuillage montait au point où les oiseaux venaient se poser. On parle des oiseaux. Dans le rêve, il a vu quoi? L'arbre, les oiseaux. C'était tellement grand. Et puis il entend, on dit, la voix de l'un de ceux qui veillent
a dit coupez l'arbre, mais gardez son tronc. Il a entendu toutes ces choses-là. Et la voix, et l'arbre, il a vu l'arbre couper, l'arbre fut coupé. Et on a mis le sel sur son tronc. Quand on a scellé le tronc, et puis il a vu la racine qui était encore là-bas. Il a vu ces choses-là dans le rêve. Mais ces rêves signifiaient quelque chose donc sur le plan physique. Joseph avec Pharaon, ils en ont vu. Pharaon, lui, il a vu, pendant qu'il était en bordure du Nil, le cours d'eau qui est en Égypte, il a vu 7 bœufs gras sortis de l'Égypte. 7 bœufs gras sortis. Et subitement encore 7 autres bœufs maigres, chétifs, laids à voir, sont sortis manger. Le bœuf mange le bœuf, ma soeur. Mais frère, là... Doucement, doucement. Le bœuf mange le bœuf. Bon, donc le fait que le bœuf est en train de manger le bœuf et que c'est même impossible sur le plan physique signifie quelque chose. Tu vois, là, tu dis que là-bas c'est parce que c'est un des symboles. Ici, tu as vu quelqu'un, mais c'est une autre personne qui a d'accomplir. On va dans les Saintes Écritures. On va dans les Saintes Écritures. L'arbre, donc, c'est quoi? L'arbre est un être humain. Non. Physiquement, l'arbre, c'est un arbre. La question, c'est pourquoi on ne lui a pas montré lui en train de faire cela? Tu as lu le livre des Juges, chapitre 13. Tu as lu le rêve interprété à Gédéon. Qui a déjà lu cela dans les Saintes Écritures? Dans le camp de l'ennemi, dans le camp de Madian, quel est le rêve que quelqu'un avait fait? L'ennemi avait fait quel rêve? Le rêve disait quoi? Quel est le rêve que l'ennemi... Vous savez, je pose la question, vous répondez à une autre question. Vous parlez de la signification du rêve. Il dit, quel est le rêve que... Une grande prière. On continue, mes chers. Une grande prière était descendue et traversait tout le camp de Madian. L'autre a donné une interprétation que c'est quoi? C'est l'épée de Gédéon qui est venu anéantir le camp. Mais il n'a pas vu Gédéon à l'œuvre. Qui lui a dit que quoi, cette citerne qui descend là-bas, qui a mis... Ce gâteau d'orge qui est descendu là-bas, qui a mis le camp des Madians sans dessous, sans dessus. Qui lui a dit que c'était les Gédéons dont il est question qui va fondre et gagner. Hein, ma soeur? Si tu vois maintenant, si c'est la personne même qui a accompli, tu vas dire quoi? Maintenant, dans le Nouveau Testament, pour parler de ton cas précis, si tu lis le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, puis chapitre 16, mon grand frère était là en train de méditer. Il méditait dans la chambre avec les disciples, lui qui était présent. Et puis il cherchait comment il devait aller annoncer l'évangile. Ils sont allés en Asie, ils voulaient entrer là-bas en Asie. Le Saint-Esprit a empêché. Puis durant la nuit, la Bible déclare, le visage de quelqu'un est venu, un Macédonien. Est venu, il a dit, passe en Macédoine et secours-nous. Tu as vu la Macédoine dans la suite où Paul allait secourir? Tu n'as pas lu cela? Si, j'ai lu l'histoire. Mais qui est-ce qu'elle allait sauver? Le Macédonien. Tu es sûr? Allons-y. Oui. Vous savez de quoi ils sont en train de parler? De qui? Il a secourir le geôlier, non? Et sa famille. Et sa famille. Est-ce que c'est le geôlier qu'il avait vu? Il a vu le visage d'un Macédonien. Parce que les Macédoniens, comme tu peux rêver, tu vois un Africain. Tu vois quelqu'un qui est noir, mais tu ne connais pas qui c'est. Donc ça symbolise l'Africain. Quand on dit que tu passes en Afrique et secours-nous, quelle est la probabilité? Ça ne veut pas dire que tu cherches n'importe quel Africain en route, tu le sauves. N'importe quel Africain, tu le sauves. Il fallait déterminer qui était question. Mais ce n'est pas son visage qu'il a vu dans le songe. D'accord? Un Macédonien, un habitant de la Macédonie. Et la Macédonie, c'est toute une province. Tu vois cela? Mais là, il descend à Philippe. Philippe, c'est une ville de la Macédonie. Tu vois? Et là, il va trouver la personne. Il part. C'est lorsqu'on l'a chicoté jusqu'à ce qu'il entre dans la prison que la vision s'accomplit. Mais ce n'est pas la personne qu'il avait vue en vision. D'accord? Voilà. Ne crains plus. D'accord? Ne dis pas que le rêve là est chrétien. Tu avais peur, n'est-ce pas? Prenez le gobelet là, s'il vous plaît. Toujours, tu n'as pas soit toujours avec le visage de quelqu'un d'autre. Ça s'accomplit autrement, pas vrai? Oui, en fait, c'est ça qui. En fait, je me dis peut-être c'est faux, peut-être c'est le diable qui se met de moi. Mais qu'est-ce que tu as fait pour résoudre ce problème alors? Tu as fait comment pour résoudre le problème? Chaque fois, vraiment, je demande au Seigneur, parce que jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours en train de demander au Seigneur, qu'est-ce qu'il attend de moi, quoi? Je lui demande si quand je rêve, il m'attend de moi. Attends, et lorsque tu rêves, tu dis que tu penses que c'est le diable. Et tu causes avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu dis? Quand tu rêves, tu dis
Ça peut être le diable qui a demain fait. Puis tu dis au Seigneur que qu'est-ce que tu attends de moi au juste? Ma soeur. Non, pas que. Il dit avec ces rêves là, comme tu dis que tu doutes là, qu'est-ce que tu as fait pour, comment tu as fait pour résoudre cela? Je prie. Ça dit en chassant ça. Hein? Non, pas. Oui, en quelque sorte. Tu chasses. Et ça vient toujours, non? Ça ne s'arrête pas. Donc on chasse Jésus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Des questions? Tu vas plus chasser. Des questions? Posez vos questions. On continue. J'ai une question. Vous avez compris maintenant de quel groupe vous êtes, n'est-ce pas? L'époux, appelé, autre là. Comment ma soeur? Tu dis que tu es élu ou tu es appelé? Ou tu es seulement sympathisant? Ou bien fidèle? Que je suis en train de m'apprêter. Je me prépare la fin là. Et le frère pose la question dans Matthieu 25 qu'il y a deux groupes. Oh, arrêtez ça. Je ne suis pas soumis à la loi européenne. Voilà. Un Macédonien passe et secourt. Le frère se pose la question, Matthieu chapitre 25, il y a deux groupes. L'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ici à la droite, on trouve les brebis. De l'autre côté à la gauche, on trouve les boucs. Il dit, ceux-ci, on va donner les jugements. Puis on dit, entrez dans le place. Il dit, mais qui sont ce groupe-ci? L'église se trouve où à ce moment-là? Où se trouve l'église? Où se trouve l'épouse à ce moment? Donc, prenez le temps de méditer le psaume 45, d'accord? Vous allez les voir dedans. Je crois que vous êtes guidé encore beaucoup plus. Le psaume 45. Ça se trouve là-bas dedans. Faites-en bon usage. Faites-en bon usage. Faites-en bon usage. À ce jour-là qu'on va se présenter là-bas, je vais dire que je suis non coupable parce que j'ai annoncé tel que c'était écrit. On y va. Des questions? J'ai une question par rapport à certains... Vous entendez là-bas? Vous entendez quand il parle? Hein, ma soeur? J'entends un tout petit peu. Même tes gens qui sont en direct ne peuvent pas entendre. Et j'ai une question par rapport à certaines choses qui sont affinées. Bon. On dit par exemple dans le cadre d'un couple, si peut-être, par exemple, la femme fait quelque chose qui ne va pas, l'assemblée peut aller en fait parler à la femme et dire bon, voilà telle chose comme ça ne donne pas ici, jusqu'à 3 fois, elle ne se répand pas toujours, on la considère en fait comme une païenne. Vous voyez, attends d'abord. Vous voyez comment le gars s'en a décrit les versets bibliques contre les femmes, non? Vous-même, vous voyez, non? Il dit qu'on a dit que dans le cadre d'un couple, si la femme dérange, on lui parle jusqu'à 3 fois, si elle ne veut pas, on la considère comme une païenne. Il y a un verset biblique comme ça, frère. C'est pas ce qu'elle a dit derrière moi. Elle a dit une païenne. Une païenne, c'est une femme, non? Une païenne, c'est pas une femme. Donc elle a dit maintenant que c'est pour dire que les femmes qui dérangent, les soeurs qui dérangent, on les chasse. Comme ça, on les appelle, comme vous considérez comme un non-croyant, là vous êtes séparés, là maintenant, elle peut marier n'importe qui. Il cherche maintenant les soeurs là qui sont là sanctifiées. Où vous êtes mariés, vous allez voir pour vous. Comment? Je crois que c'est plutôt si un frère ou une soeur a péché. Oui, mon frère. Oui, tu parlais d'une femme ou bien d'un homme? Dans le couple, par exemple, une femme. Vous avez vu, non? Le verset là parle des résolutions des problèmes de couple. Ça ne traite pas de couple. La résolution du problème de couple ne se trouve pas dans ce passage. Et n'essaie pas d'appliquer le couple, n'introduis pas le couple. D'abord, n'introduis pas le couple là dedans, pour commencer. C'est pas moi qui dis, c'est en fait, c'est une affirmation que les gens disent. Pour demander si c'est biblique, cette femme. Non. C'est pour ça qu'il dit, enfin, ça a été répondu. N'introduisez pas le couple là-dedans. Mais qu'est-ce que ça dit? Allons-y dans Matthieu chapitre 18, là, rapidement. Dans le même sens, hein. Dans le sens. Bon, parce que c'est en fait cette déformation-là qui. Voilà,
vraiment beaucoup intégré dans un sens. Chapitre 18, verset 15. Regardez bien. Si ta femme a péché contre toi, chasse-la de la maison. Au cas où, comment frère? C'est ça qui est chez toi. Hein? C'est pas si ta femme a péché contre toi. Hein? Non, ton frère a péché. Ton frère. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Amen. Donc on parle de la résolution de conflits entre 2 frères. Donc entre 2 personnes. Pour les problèmes de couple, ceci n'est pas inclus. Donc on ne peut pas tourner le couple, vous les envoyer sur ce verset, ou bien envoyer ce verset dans le couple. C'est pas possible. En fait, la déformation discrétant soeur et frère, donc c'est applicable ce verset. On couche avec son frère, on couche avec sa soeur et son frère. Ça, c'est l'inceste. S'il considère sa femme comme son frère, alors qu'ils sont dans l'inceste. N'est-ce pas, frère? Parce que la Bible interdit aux frères et aux sœurs de se marier. C'est pas ça. S'il dit que c'est le frère chrétien et la sœur chrétienne, ce sont frères, parce qu'ils ont le même Christ. Tu lui montres clairement que les frères et sœurs ne se marient pas. Vous ne vous êtes pas mariés comme étant frères et sœurs. Vous n'êtes pas mariés comme étant frères, c'est parce que les frères et sœurs ne se marient pas. D'accord? Elle est frère là. Oui, on est là, mon frère. Ma soeur là, tu es avec moi ou bien tu es ici? Tu es ici. Qu'est-ce que j'ai dit là, ma soeur? Que si ton frère a péché. Tu vois, elle n'est pas là-bas. On a dit de bouger l'habit ici. Elle est concentrée sur l'habit au point de méditer sur la couleur de l'habit. Mais on a dit de parler de la parole ici. Et demain, vous venez me poser la même question là. Ne vous laissez pas déconcentrer. Des questions, oui. L'autre question encore, c'est quoi? Et justement, en ces matières de couple, vu que là j'ai un peu le mélange de l'interprétation de la parole, la question est qui en fait a habilité, par exemple, à donner certaines directions dans ce sens-là. Dans quel sens de quoi? Par exemple, d'un couple là. Parce que là, des gens déforment ce verset pour dire que bon, l'assemblée peut païeniser ou dépaïeniser, je ne sais pas. Le problème de couple se résout dans les couples. Le problème de couple, c'est entre le couple que ça se résout. Ils vont monter, ils vont descendre. Quand ils parlent waouh, 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 ils vont dormir dans le même lit, non? Fais ne pas mettre ta bouche là-dedans. Oui, bon. Pour faire quoi? Je sais pas. Donc, lève-toi par exemple, frère. Lève, viens. Tu bois soit la bière? Non. Tu n'as jamais bu? Dieu merci. Tu n'as jamais bu? Qui a déjà bu ici jusqu'à saouler? Bon, j'ai déjà bu. Mais tu n'as jamais saoulé? Non, jamais. Tu as déjà bu? En passant, j'ai déjà bu. Qui a déjà eu à saouler? Tu as déjà eu à saouler? Ça m'est arrivé. Eh ma soeur, tu as déjà eu à saouler? Tu saoulais? Merde. Non, la sœur la saoulait, frère. Moi, quand je prends même un seul verre, je sens que ça ne va pas. Ah, ok, donc on reste avec toi donc. Donc lui, il dit que quand il prend même un seul verre, il sent que ça ne va pas, donc il commence à faire comme ça. Il peut commencer à dire que toi, là, ta tête là m'énerve. Depuis, il voulait qu'il dise ça depuis maintenant. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc quand tu prends un verre, ça te menace. 2 verres, ça te fait comment? Je ne peux même pas prendre. Tu ne peux pas prendre. Si tu prends 2 verres, donc, ça veut dire que tu es totalement sous. Sûrement. Quelle est la condition pour que tu sois sous 24 sur 24? Comment tu peux faire? 24 heures sur 24. Il faut prendre le vin 24 heures sur 24. Comment tu vas faire? Ok. Voilà, vas-y, assieds-toi mon frère. Alors, il faut dans la parole 24 heures sur 24 pour être là. ok, donc quel est le but donc d'être rempli du Saint-Esprit? Ou bien c'est quoi être rempli du Saint-Esprit? Quand on dit que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Quand tu es rempli de cette éducation, moi, le Seigneur peut utiliser pour faire quelque chose. Bon, si quand tu as utilisé 24 sur 24, tu vas vivre. Vraiment. Donc, tu vois qu'il y a personne qui peut être. Enfin, dans la Bible, vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui est constamment rempli du Saint-Esprit. Du moins, à ton langage, 24 heures sur 24.
D'accord, frère? Est-ce qu'il est rempli du Saint-Esprit? Oui, mon frère. Même le Seigneur Jésus. Comment? Lui, il est le Saint-Esprit, il n'est pas rempli. D'accord, mon frère. Mais non, il n'est pas rempli du Saint-Esprit, il est le Saint-Esprit. Il n'est pas dit que quelqu'un qui est le Saint-Esprit, c'est sa nature, lui. D'accord? Sa nature, c'est le Saint-Esprit. Il dit, vous ne verrez pas quelqu'un dans la Bible qui est constamment, ou bien de façon perpétuelle, rempli du Saint-Esprit. D'accord? Parce que ce sont des choses momentanées. Des questions? Oui. Mon frère. J'ai une question concernant l'expression être couché avec ses pères. Oui. Dans 1 Roi, chapitre 14, verset 20. Donc là, effectivement, la Bible parle de Jéroboam. Oui. Que effectivement, après sa mort, il s'est couché avec ses pères. Oui. Et on retrouve encore cette même expression dans 1 Roi, chapitre 13, verset 22. Oui. Qui parle du jeune prophète. Oui. Qui lui aussi s'est couché avec ses pères. Oui. Alors, effectivement, je pense que dans un enseignement, tu avais expliqué cela. Oui. Et ça parlait un peu du repos. Oui. Donc du repos. Mais comment comprendre maintenant les deux personnes là? Voilà, ces deux personnes. Est-ce que c'est deux destinations? Pourquoi tu as choisi Jéroboam 1? Parce que là, il y a Jéroboam 1 et Jéroboam 2. Jéroboam 1 qui a été méchant aux yeux de Dieu et qui s'est couché avec ses pères. Et ici, le jeune prophète qui est mort, déchiré par le lion. Voilà, maintenant, prenons les deux personnages. Jéroboam 1, quand on dit qu'il est réuni à ses pères, il va où? C'est la question. Ok, Abraham, il est réuni à ses pères, il va où? Et Abraham, lui, il va dans son sein. Sein d'Abraham. Donc, Abraham va dans le sein d'Abraham. Oui. Oui, parce que le sein d'Abraham, c'est le repos. À coup sûr, n'est-ce pas? Oui. Ses pères, c'est qui? C'est ceux qui l'ont précédé. Oui. Ceux qui l'ont précédé dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Oui. Jéroboam, ses pères, c'est qui? Bon, vu les œuvres... Non, applique la même définition chez toi, parce que tu appliques la même définition d'Abraham. Parce que le père d'Abraham, c'était Térak. Oui. Et la Bible dit clairement que c'était un idolâtre. Ah, c'est pas dans ce sens que je dis. Hein. Non, tu comprends très attentivement. Je voulais élucider d'abord cela. Oui. Donc, si on dit qu'Abraham a été réuni à ses pères, ce n'est pas qu'il allait aller là où Térak est enterré, n'est-ce pas? Oui. Donc, ça ne peut pas dire cela. Sinon, on va dire qu'Abraham est enterré avec les idolâtres. Voilà. Donc, ça veut dire que ce n'est pas dans ce sens-là. Oui. Alors maintenant, Abraham est enterré avec certains groupements recueillis auprès de certains groupements de personnes. Oui. Jéroboam est recueilli dans certains groupements de personnes. Quelles sont ces lignées qu'il lui a de suivre? Jéroboam. Des rois de Jéroboam. C'était un roi de Juda. Oui. Donc, ça veut dire qu'il a été recueilli auprès de là où Josaphat se trouve, et David, parce que David était roi en Juda. Il est enterré avec David, son père. Naïvement, je dis oui. Pourquoi? Parce qu'il suit la lignée de ses rois. Donc, en fait, on peut dire qu'il a été enterré avec Abraham. Oui. Donc, ça veut dire qu'ils tous sont ensemble. Oui. Bon, maintenant, Moïse a été enterré avec ses pères. Aaron a été enterré avec ses pères. Oui. Un frère. Chaque personne a son groupe. D'accord. Voilà. Des questions? Je vais rebondir dessus. Oui. Chaque personne a son groupe. Oui. Mais qui est dans un grand groupe. Dans un grand groupe avec des différents sous-groupes. D'accord. Voilà. Des questions? Bonsoir en Allemagne. Bonsoir. Comment vous êtes là comme si vous avez des problèmes? Vous avez des problèmes? Il y a des problèmes? Tu as des problèmes, frère? Elle a dit qu'on a des problèmes. Voilà, vous avez des problèmes. Et vous avez hâte que ça se résolve. Mais ça ne se résoudre comme ça, pas vrai? Avec la parole. Parce qu'on a dit tout à l'heure que la méditation apporte quoi? La guérison, non? On est dans la méditation. La plus grande guérison que vous pouvez avoir, c'est de savoir que vous êtes dans tel groupe et un tel groupe, pas vrai? Parce que par exemple ici, le Saint-Esprit dit que toi, tu es fille de la perdition. Vous n'aimez pas déjà les révélations là? Ça veut dire vous n'aimez pas la vérité alors? Vous aimez savoir la vérité, vous dites que tu es ma fille, je vais venir te chercher. Là vous dites Alléluia, pas vrai? Mais quand il a dit à Judas que ce que tu vas faire, fais-le. Vous avez Judas se plaint? Non. Il se connaissait. Il se connaissait. Donc Judas avait la révélation sur sa personne. Maintenant vous dites, là, quand vous travaillez le Seigneur, vous dites qu'on ne sait pas de quel groupe on se trouve. Comment? On doit le savoir. On doit le savoir. Vous devez le savoir donc. Effectivement, c'est ça que
j'ai eu à partager avec certains chrétiens Oui. qui disaient tu ne peux pas être sûr à 100% de quel groupe, dans quel groupe tu appartiens. Comment je vais expliquer? Parce que moi j'ai dit que j'ai la fille, aujourd'hui que je suis chrétien, comment je peux déformer ou peut-être comment je ne peux pas être sûr de ma chrétienté quoi. Donc c'est comme si... Non, être sûr de la chrétienté c'est une chose, être sûr du groupe dont on appartient est une autre. Parce qu'il y a groupe, on a convenu que même ceux-là mouraient dans des groupes, après le groupe, n'est-ce pas frère? Hein mon frère? On a dit que quand il s'est réuni, ça c'est père. Dans le chrétienté, tu es dans quel groupe? Chrétien c'est autre chose, c'est un terme péjoratif. Chacun dit qu'il est chrétien. C'est quand on parle dans la Bible que chacun dit que non, je n'étais pas chrétien, j'étais sympathisant. Mais je suis en route, en voyant encore, je suis en route d'être chrétien. L'autre dit que non, je suis élu. Non, je ne suis pas, quand il voit la condition des élus, non, je ne suis pas que fidèle. Allez dans la Bible, méditez-y la condition d'appartenance à l'épouse. Qui sont les épouses? Maintenant, je vais vous dire quelque chose pour sortir de ce sujet-là, pour définitivement. Si vous appartenez à un groupe, vous ne pouvez pas appartenir à tous les autres groupes. Écoutez-moi. Si vous appartenez à un groupe, vous ne pouvez pas même appartenir à tous les autres groupes. Et les choix de groupe ont été faits depuis. Vous avez suivi? Ok. Donc, il n'y a rien à faire pour appartenir à un groupe. Vous devez juste savoir. Et comment savoir avec la méditation, c'est ça? Voilà. Des questions? Oui, posez des questions, frère. Posez toutes vos questions. Alors, je ne sais pas si c'est un problème de notes au niveau de la Bible. Oui. Peut-être tu nous diras si c'est pas un problème. Alors, dans le 1 Roi, chapitre 15, verset 8, il se trouve qu'il y a un problème en fait de maternel. Donc, il y a le père de Hazar, c'est bien Abijam, c'est ce qui est écrit dans la parole. Et sa mère, c'est Maaka, fille d'Abissalom. Mais le problème, c'est que ces mêmes versets, ils se retrouvent aussi dans le livre des Chroniques. Parfois, lorsqu'on renvoie dans 2 Chroniques. Frère, regarde bien. Tout ce que les gens ont écrit sur la Bible, là où il y a les virgules qui ont des problèmes, je les connais. D'accord? Le renvoi de 1 Chronique, de 1 Roi, le point qu'on a mis, dont les gens disent que Saul avait tant d'années quand il devient roi, je les connais. Le nombre de gens qu'on a listés qui sont sortis en donnant jusqu'à 666 selon l'autre verset, je les connais. La question c'est, qu'est-ce qui est écrit? Pose alors la question maintenant. Comment ça se fait que... Non, pose la question, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Voilà. Vous avez lu dans la Bible le témoignage de l'apôtre Paul concernant le Seigneur Jésus qui lui apparaissant. Et c'est que Luc a fait mention dans le livre des Actes de chapitre 9. Vous avez lu d'une part, ceux qui étaient avec moi entendaient bien la voix mais ne voyaient pas la lumière. Et de l'autre côté, l'apôtre Paul dit, il voyait bien la lumière mais n'entendait pas la voix. Vous avez entendu cela? Voilà l'un des versets les plus traumatisants de la Bible. Vous êtes fatigué? C'est intéressant. C'est ce verset-là. Oui. Je voulais faire une proposition. Donc ça veut dire que mettez ça dans demain dimanche, comme ça on va bien travailler là-dessus. Maintenant prenons votre Luc, donc on va prier, on va lire, on va prier. Luc. Je vais souhaiter dire des choses. Remarquez bien, si vous prenez le livre de la généalogie du Seigneur Jésus dans le livre de Matthieu, c'est-à-dire vous prenez généalogie de Jésus dans le livre de Matthieu chapitre 1. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra celui-ci jusqu'à ce qu'on voit de l'épouse de Joseph de laquelle est fiancée à Marie. Et puis vous voyez dans le livre de Luc chapitre 3, Luc prend un sens inverse. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le pensait, fils de Joseph, fils de Nachon, on remonte, jusqu'on arrive
Adam, fils de Dieu. Vous y êtes? Prenez. En tout cas, méditez sur là où vous appartenez, de toute façon. Méditez sur là où vous appartenez, le groupe où vous appartenez. Quand vous trouvez cela, travaillez dans cette direction-là. Laissez les généalogies même de toute façon. D'accord? Luc chapitre 10. Je vois bien que vous n'êtes pas concentré. Je veux même dire des choses, ça va me fatiguer là. Luc, le chapitre 10. Dans le verset 17, donc, la Bible déclare que les disciples sont revenus. Ils ont dit au Seigneur, même les démons, ils se réjouissaient, pas vrai? Même les démons nous sont soumis. Nous sont soumis comment? En ton nom. Où est-ce qu'ils ont eu cette révélation-ci? Ils ont constaté que lorsqu'ils sont allés prêcher, ils étaient confrontés à des esprits qui étaient devant eux. Mais quand ils prononçaient le nom de Jésus-Christ, ces esprits étaient vaincus. Ils sont venus donner le compte rendu au Seigneur Jésus. Jésus répond, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, tomber du ciel. Ce n'est pas le moment de parler du ciel. Vous pouvez méditer là-dessus pour savoir de quoi il est question du ciel avec des cieux dont je parlais tout à l'heure. Puis il dit, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit? Voici, behold, voici. Quand vous voyez, le Seigneur dit Abraham, il dit mais voici. Vous me suivez? Voici. Je vous ai donné le pouvoir. Vous ai donné le pouvoir. Qui parle? À qui? Il a donné quoi? C'est-à-dire... Non. C'est-à-dire... Non. Je vous ai donné la puissance. Ou mieux encore, l'autorité. De faire quoi? Non, ne courez pas vite comme ça. Faites attention. De marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Après, vous me posez la question. Comment se fait-il que les serpents soient dans le ventre des femmes? Comment? Comment le serpent fait pour entrer dans l'être humain? Comment on dit que ça c'est l'esprit du serpent? Vous comprenez cela? Ok, il a commencé à signer sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et il promet que rien ne pourra vous nuire. Cette promesse-ci est donnée à qui? Qui est disciple ici? Vous êtes disciple du Seigneur Jésus. Fermez la Bible. Donc maintenant, j'ai cette ferme confiance en vous. J'ai cette ferme confiance en vous. Vous, ici en Allemagne, vous qui êtes venus de la France, de la Belgique, j'ai cette ferme confiance en vous que je peux me fermer ma Bible là maintenant. Je quitte là, c'est pas me reposer, sachant que vous allez prier ici, chasser tous les démons, pas vrai? Oui ou non? Non, pas oui, pas amen. Oui ou non? Oui. Donc je... C'est ce que la parole dit. Voilà, donc je peux sortir en ayant confiance en vous. On a besoin de vous, monsieur. Donc, le verset dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher avec assistance pour chasser le démon. On a dit quoi? J'ai posé la question, qui est disciple? Ceux qui sont disciples, levez la main. Non, il y a les apprentis disciples. Il n'a pas donné à tout le monde. Ok, je vous ai donné le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir. C'est à qui? Si c'est disciple, c'est qu'il a moins. En tout cas, tu vas fermer, tu vas mettre dans ta poche. Il peut fermer par l'extérieur. Je peux fermer par l'extérieur, il met dans ma poche. Quand vous êtes libre, vous toquez, je vais ouvrir. N'est-ce pas? Arrangeons-nous. Qui est disciple? On est tous disciples. Non, chacun répond pour sa part. Qui est disciple ici? Tu as vu, non? Ça fait 4 personnes qui ont le doigt de pou. Donc la sœur se dit qu'elle n'est pas disciple. Il faut que je sois d'abord libre. Donc c'est un disciple enchaîné. Luc chapitre 13. Bienvenue.
Luc chapitre 13, il ne voit pas mon frère. C'est toi qui bois souvent. C'est toi qui as dit que tu buvais un peu. Moi, je n'ai jamais bu. Luc chapitre 13. Vous voyez effectivement qu'il vous faut des temps de prière, n'est-ce pas? Des temps de prière où vous réunissez, vous priez. J'ai vu l'esprit descendre sur l'église. J'ai vu l'esprit descendre sur l'église. Ça va mon bébé, ça va? Mais c'est le français ou c'est l'anglais ou c'est quoi que tu parles? Luc chapitre 13, c'est ce qu'il dit. Tout à l'heure quand on parlait de tout là-bas, c'est les mêmes sœurs qui disent qu'elles sont enchaînées, qui sont dit que moi je suis de l'épouse. On a entendu ça tout à l'heure, non? Parce que j'ai la conviction, mon frère. La ferme conviction. Donc c'est une épouse enchaînée. Disciple enchaîné. Dans Luc chapitre 13, à partir du verset 10. Allons-y mon frère. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Depuis combien? 18 ans. 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Oui. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Voilà. Oui. Quelle est la réaction des sacrificateurs? Mais le chef de la synagogue, désigné de mon père. Indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir le jour-là et non pas un jour du sabbat. Est-ce qu'ils écrivent le jour là-bas? Non, pas le jour du sabbat. Il écrit le jour là-bas. Venez donc faire guérir. Ces jours-là. Ces jours-là, oui. Et non le jour du sabbat. Continue. Hypocrite. Lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Amen. La délivrance consiste donc en libérer quelqu'un qui est attaché par Lucifer, de quelque façon que ce soit, pour que cette personne soit libre comme Dieu l'a créé, afin de pouvoir faire ce pourquoi Dieu l'a appelé. C'est en cela que consiste la délivrance. Et le Seigneur montre un exemple ici, que Satan n'attache pas n'importe qui. Il attache des filles d'Abraham. Si cette femme marchait n'importe comment, elle marchait comme ça. Je suis la descendante d'Abraham. Mais elle porte le démon. Depuis combien d'années? 18 ans. Donc ne soyez pas surpris qu'un de ces jours on prie. Votre pied commence comme ça. Dites que frère, qu'est-ce qui amène mes pieds? Que je suis chrétien depuis. Si ce sont tes pieds qui t'ont enchaîné, si ce jour-là ça descend là-bas, vous allez comprendre. Première année, elle était à la synagogue. Elle a suivi le culte, la loi de Moïse. Elle donne ses dîmes, ses offrandes. Elle finit, elle rend. Quand elle tend les offrandes, elle tend avec qui? Quand elle écoute le Dieu, elle dit Amen. Elle dit avec qui? Quand elle dort avec qui? Elle donne ses petits secrets à ses enfants, elle donne avec qui? Pendant combien d'années? 18 ans. Ça c'est trop. Et Jésus dit, et cette fille, cette femme qui est une fille d'Abraham que Satan tenait liée, ne fallait-il pas la délier, déchaîner? Donc ça veut dire que quelqu'un peut marcher libre comme ça de ses mouvements. Il dit que je suis libre, j'ai le libre arbitre. Mais il a la chaîne. Cette femme a quitté sa maison pour le lieu de prière, oui ou non? Oui. Mais elle est enchaînée. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, le verset 24 à 26, la Bible nous déclare que l'une des chaînes que Satan utilise, donc, quand il utilise les personnes, il les enchaîne,
ils les mettent dans la désobéissance. Au point où on prêche la parole, ils ne comprennent pas. C'est pour ça qu'ils peuvent se livrer contre la vérité. Le plus grave, ou bien la plus grande des chaînes, c'est d'empêcher de voir la vérité. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ces siècles a aveuglé. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Donc, les gens qui ne comprennent pas l'évangile ont besoin de délivrance. Vous voyez que dans la position, c'est niveau par niveau. N'est-ce pas? Quand vous êtes possédé au premier degré, c'est mieux. Deuxième degré, c'est mieux. Troisième degré, c'est mieux. Septième degré, c'est grave. Vous êtes irrécupérable. Oh, mon frère, mon frère Junior, même ceux qui sont filles d'Abraham, même s'ils sont possédés, comme les francs-maçons, on a vu qu'ils ont été plus délivrés. Mais bébé, en temps, elles viendront. Déjà, c'est pas le 7e degré. C'est autre chose là-bas maintenant. Bon, maintenant, regardez. Cette femme s'est possédée, gardez-vous à l'esprit. Elle assiste au culte. Elle fait des choses religieuses, mais elle est possédée. Quand on va chanter Shema Israël, elle est possédée. Elle lit la Bible, elle est possédée. Même ces femmes, ça, bah frère, bah frère, je prends mes possessions d'Abraham, je suis fille d'Abraham. Tu posséderas la porte de ses ennemis. Ses ennemis l'ont possédé, ils ne possèdent même pas la porte, c'est lui qu'on a possédé. Alors il faut la délivrance. Et donc Dieu avait donc fait sa chance là. Dieu a fait donc la promesse à Abraham. Si vous lisez le livre de Luc chapitre 1, des versets 60 à 75. Dieu avait fait la promesse à Abraham que sa postérité ne peut le servir et ne le servira qu'à l'issue de la délivrance. On peut avancer. Donc sans la délivrance, on ne peut pas servir Dieu dans la sainteté. Il faut la délivrance. Qui a besoin de délivrance? La Bible nous explique que Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. La Bible nous explique que Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Un problème se pose. C'est comment vous avez chaud, frère? Oui, il fait chaud. Et quand on va prier là, vous avez fait comment? Là, on va d'abord aérer avant. Aérer avant, mais alors aérer, il faut aérer alors. Voilà. Un problème se pose. Mais la Bible déclare que le Seigneur, dans le livre de Colossiens chapitre 2, chapitre 1, verset 12 à 13, qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, pas vrai? Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés par son sang, pas vrai? Nous l'a aimé pour qui? Vous êtes honnête avec vous, mais avec moi, non? Si quelqu'un est en Christ, la preuve qu'on est une nouvelle créature, c'est que les démons sont chassés. Les choses anciennes sont passées. Lesquelles? Bon, honnêtement, en tant que les filles d'Abraham, les élus du groupe des appelés, des conduits, est-ce que c'est passé vrai? Amen. Oui. C'est passé. Passé un peu. C'est tout passé. Comment dans ce qu'on est en captivité alors? Sur quelle base on est retenu en captivité? Posons la question. Si quelqu'un est en crise, ou mieux encore, vous voulez expliquer que les choses anciennes étaient passées. Vous êtes une nouvelle création à l'intérieur et c'est là où Satan veut vous enchaîner, c'est ça? Non. C'est que vous voulez faire mentir la Bible. Non. Oh, ça veut dire que c'est quand vous étiez encore ancien, vous, que le diable vous a captivé. Et donc vous êtes devenu une nouvelle, la chaîne ne s'est pas cassée. Non, vous faites mentir la Bible. Si vous êtes enchaîné, il y a quelque chose qui ne va pas. N'est-ce pas? Si quelqu'un est en Christ, il est entré comment? Comment on entre en Christ alors? Par la nouvelle naissance. Donc, tu nais de nouveau sauf quelque chose derrière. Ou bien même le démon, ton démon, dans un démon est aussi né de nouveau avec toi. Mais c'est ça que vous voulez dire. Puisque si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors maintenant, nous sommes dans la nouvelle création. Comment nous avons l'emprise et toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire? Comment? Donc, dans la nouvelle création,
les démons viennent nous posséder. C'est qu'on n'était pas encore. Donc on ne se tient encore. C'est ça le vrai problème. Donc j'entre avec lui là-dedans. Donc nos démons sont nés de nouveau avec nous. Non, il faut briser la chaîne. Donc maintenant, sommes-nous possédés? Oui. Sommes-nous nés de nouveau? Non. Si on est possédé, on est possédé. Ok. Parce que c'est l'âme qui est... Écoutez bien, confrontez l'écriture et allez-y tranquillement. On va y arriver. La connaissance de la parole, l'acceptance de la parole ne fait pas qu'on naisse de nouveau. Écoutez bien, si vous êtes honnête, vous allez voir effectivement que vous avez changé d'avis sur certains sujets plusieurs fois. Il est concernant la Bible, que sur un même sujet, vous avez dit oui ici aujourd'hui, vous avez dit non là. Et quand vous avez dit oui la dernière fois, vous dites tenez ferme en disant que non, ça, mon cœur accepte ça, pas vrai? Demain ton cœur, le même cœur n'accepte plus, pas vrai? Ça c'est autre chose qui est contre, pas vrai? Qu'est-ce qui fait ça? En fait, les citations que tu viens de citer, depuis tout le monde, c'est plus ça quoi. Donc, quand on a pris la ferme assurance de marcher pour le Seigneur, on a été radical beaucoup de choses. Peut-être qu'on peut encore aujourd'hui vivre ici des choses qu'on n'a pas encore compris, mais que des choses que le Seigneur nous a enseignées dessus et nous a révélées. En tout cas, que vous acceptez ou que vous n'acceptez pas, le démon s'en fout de ça. Puisque la femme d'Abraham ne suivait pas d'autres doctrines. Elle était là pour suivre Moïse. Mais le démon habitait là depuis 18 ans. Ils lisaient Moïse ensemble, d'accord? C'est pas le problème. D'où vient le démon là? C'est la question que je pose. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est là où je suis. À qui est-ce qu'on s'adresse? On s'adresse aux disciples, les gens que le Seigneur a envoyés pour son travail. Ils vont marcher sur les... C'est pas toi qui nous racontais hier, c'est là que tu as vu quelqu'un qui voyait le film de Nollywood. Et elle a commencé comme ça à tomber comme ça. Tu allais prier au nom de Jésus. Oui. Pourquoi tu priais? Sur quelle base scripturelle tu t'es tenu pour prier? J'ai prié parce que ce n'est pas moi qui délivre, c'est le Seigneur qui délivre. Alors, donc ça veut dire que ceux-ci à qui on n'a pas adressé, c'est eux qui vont délivrer. Quand toi tu pries, c'est le Seigneur qui délivre. Oui, parce que quel nom? Si quelqu'un invoque mon nom là, est-ce que le démon va passer? Le Seigneur Jésus qu'on va appeler pour la délivrance de la personne. Mais c'est de ça qu'on a dit ici dans Luc chapitre 10. On dit voici, je vous ai donné le pouvoir. Parce qu'ils sont venus dire que même les démons nous sont soumis en ton nom. Il leur a expliqué que donc sachez que donc le pouvoir vous est donné. Mais je vous pose la question, est-ce que ce verset-ci vous concerne? Oui ou non? Ça nous concerne. Donc ce n'est pas seulement pour ceux qui sont envoyés alors. Ça concerne tout le monde. Bon, pourquoi ça concerne? Parce que dans... je sais pas si j'aurais aussi suivi l'un de vos enseignements. Vous là où vous détaillez comment on envoie. Si tu n'es pas envoyé, tu ne peux pas te lever un matin et tu commences à dire que je vais imposer les gens les mains, je veux chasser les démons. Je crois que je ne me trompe pas. Je crois que vous aviez fait un audio pour ça. Et ici, frère, si vous me questionnez et que je vais répondre dans la chair, je préfère me taire. Et je suis là pour apprendre. Attends, je dis ceci, n'est-ce pas, pour la pratique. Oui. Quand tu as trouvé celle-là qui voyait Nollywood et que les actrices de la Nollywood avaient saisi là, tu as prié avec quelle autorité? C'est pas toi qui nous as dit ça hier. Oui, j'ai pris l'autorité au nom de Jésus-Christ. Voilà, c'est ça qu'il veut comprendre. C'est seulement ça qu'il veut comprendre. C'est au nom de Jésus-Christ. Alors je dis. Oh non, je ne pouvais pas. Alors, quel est le droit scripturaire? Parce que. Non, maintenant, asseyez-vous. Quel est le droit de la Bible qui te dit que tu peux prier pour le démon au nom de Jésus-Christ et il t'obéit? Quel est le verset qui nous dit? Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ça, non? En mon nom, ils chasseront des démons.
Marc 16, verset 17. C'est ça, non? ne veut pas parler autre chose. Alors, qui croit que le livre de Marc au chapitre 16, verset 17, là, s'adresse à lui en tant que croyant? Moi. Donc, Marc chapitre 16, verset 17 dit que si tu crois, qui sont ceux qui croient ici? Donc, il y a les degrés. Je vais tout entendre ici en Allemagne. Donc, maintenant, c'est des degrés de croyance. Donc, il y a croire et croire, n'est-ce pas? Vous allez vraiment méditer la Bible ici. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru selon les degrés différents. Non, il n'y a pas de degré sur ça. Donc, ça veut dire que c'est pour ceux qui ont cru, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je pose la question, qui a cru ici? Ça veut dire, vous avez autorité pour chasser les démons au nom de Jésus, pas vrai? Donc, il dit donc sur cette base, je peux donc aller me reposer parce que j'ai fait ce que j'avais à faire en enseignant. Vous vous occupez de cela, sachant que vous avez cru en cela. Pas vrai, maman? Pour moi, je ne vous réponds pas à la question là. Vous aviez commencé, vous terminez. Moi, je ne suis pas pour que nous reste, vous partez. Quand vous commencez quelque chose, on le parachève. Oui. Avec Jésus, c'est l'ordre. Vous voyez, et Philippe lève le nom de Jésus. Ok. Fermez alors les Bibles alors. Vous savez quel problème vous avez, non? Chacun de vous, vous savez quel problème vous avez. Moi, je ne sais rien. Mais je vous pose une question. Savez-vous qu'en dehors de nous, il y a quelqu'un qui se trouve dans cette salle-ci maintenant? Il y a deux qui sont réunis, il est au milieu de nous. Savez-vous que quelqu'un se trouve ici au milieu de nous? Amen. Vous croyez seulement? Amen. Ou bien vous savez qu'il est là? Il est là. Vous avez fait une condition, qu'il est là. Donc ça veut dire que je peux quitter effectivement ici, je vais dans la chambre me reposer, sachant qu'il est là. Merci beaucoup. Vous aviez d'abord dit que vous allez fermer cette porte-là. Et mettre la clé dans ma poche. Et vous ne sortirez pas ici si vous n'êtes pas libre. Mais je n'ai pas dit que je dois être obligatoirement dedans. Je peux fermer, c'est dans ma poche et ici de côté. Frère Julien, vous avez commencé, il faut terminer. Frère, tu as dit que tu n'as pas de problème avec nous, mais avec la personne qui nous enchaîne. Mais toi, tu as dit tout à l'heure là que ce n'est pas nous qui délivrons, c'est le Seigneur qui délivre, pas vrai? Oui, je sais. Frère Junior, quand nous voulons rentrer dans les normes choses, je sais que vous pouvez partir. Et il fait par exemple, le jour là, comme il prend mon exemple, les autres qui n'étaient pas là quand j'avais parlé hier, j'ai expliqué, c'est parce qu'aussi, il n'y avait pas quelqu'un, il n'y a pas même un pasteur. Et le démon en train de tourmenter, qu'est-ce que je fais? C'est que le nom de Jésus. Et comme on a commencé, c'est vous. Mais tu avais commencé ça, tu n'as pas fini. Tu allais le rencontrer au niveau de la gare. Tu allais encore dans la maison là. Il a dit qu'elle n'entre pas. Tu as dit que non, qu'il va voir son mari. Non, pour ça, j'avais oublié, frère, excuse-moi. Pour quand elle avait dit qu'elle ne rentre pas à la maison, j'avais oublié. Je n'étais plus là-bas. Donc la sœur qui était là. Mais est-ce que tu avais fini avec sa délivrance? On finit la délivrance, comme on te dit que la personne est passée. Aujourd'hui, je pars chez mon copain, chez le papa de mes enfants. Demain, il le dit en courant. Tu vas attraper la qualité là comment? Des questions, mon frère? Je crois qu'il faut avoir l'autorité. Parce qu'il ne faut pas le croire. Oui. La Bible dit que les démons aussi croient. Oui. Mais est-ce que les démons vont chasser les démons? Voilà. Donc, ok, donc ça veut dire qu'il faut avoir l'autorité. Comment on fait pour l'avoir? Il faut que le Seigneur te donne. Pour marcher dans. Tu crois en lui, frère? Je crois en lui. Donc il t'a donné l'autorité. Amen. N'est-ce pas, frère? Tu crois qu'il t'a donné l'autorité? Parce que tout à l'heure tu as dit que tu as la ferme conviction que quelqu'un se trouve ici. N'essayez pas de croire en vous appuyant sur la croyance de quelqu'un. Non, on ne s'appuie pas sur la croyance de quelqu'un. Donc, frère Junior, oui. Attends un peu. Oui. Si vous, je vais parler maintenant, ce que j'ai envie de dire, si votre conscience, vous
là, comme vous nous avez enseigné la parole, votre conscience à vous, vous dit que nous restons à prier et croire que le Seigneur est toujours là et toujours avec nous. Allez-y vous reposer donc. Merci. Non. Mais vous êtes ma conscience. Est-ce que tu es ma conscience? Attendez, elle dit ce qui est vrai. Écoutez très attentivement. Elle dit ce qui est vrai. Elle dit que si ma conscience me dit que vous pouvez être ici, le Seigneur qui vous délivre, il faut que je parle. Et j'ai cette ferme conviction là justement que quelqu'un se trouve ici peut vous délivrer sans ma présence. Parce que ce n'est pas ma présence qui délivre. Non, parce qu'on a tu dois être là. Si je dis ça, je prends un exemple parce que je ne suis pas en vous. Je n'ai pas la révélation, mais je suis en train de parler. Attends, mais dans ce tu n'es pas sûr qu'il est ici? Je suis sûr qu'il est ici, mais on a besoin que vous soyez là. Pour surveiller ses gestes. Quel geste qu'on surveille? Frère, comme vous aviez commencé à terminer, soyez là. Donc en clair, elle ne veut même pas qu'il sorte. Elle dit que soit encore là. Écoutez très attentivement. Savez-vous que, étant dans sa présence, tout peut arriver? Ça veut dire que sans besoin même de quelqu'un, tout peut arriver, pas vrai? Donc en réalité, si vous avez foi et peut sortir, je vous laisse dans sa présence. Et je peux le faire maintenant. Frère, là où vous demandez là, nous ne savons pas si c'est pour comprendre notre réponse exactement. Je vais savoir si vous pouvez faire confiance au Seigneur au point où, sans le voir, vous le laissez agir. Mais vous restez là. Quel sera mon rôle dans ce cas s'il est là pour le faire? Tu restes juste assis là. Tu restes là. Oui, prends ta Bible, frère. Prends ta Bible alors. Oui. La sœur se dit que ça dépend des dons reçus. Oui, mon frère. Non seulement ça dépend des dons, mais il y a un degré de sanctification pour atteindre que le démon ait peur. Bon, je recommence ce que j'ai dit. Savez-vous qu'une autre personne se trouve au milieu de nous, en dehors de nous? Dites-moi comment vous le savez. Il n'a pas dit dans la Bible que, parce que même si vous êtes dehors, il est toujours là. Même si vous êtes seul, il est là. Je n'ai pas dit que lui, il est là. J'ai dit qu'une autre personne en dehors de nous se trouve là. Savez-vous qu'il est là? Mais il a dit que si vous croyez, tout est possible. Même si je ne suis pas là, il a dit que tout est possible à celui qui croit. Donc même sans ma présence, vous y croyez, ça se manifeste, pas vrai? Oui. Mais pourquoi vous ne voyez pas l'option qu'il faut qu'il parle pour que tout est possible, se manifeste pour vous? Non, donc si vous voulez parler dans la sagesse, restez à prier et je sors d'abord un peu, quelque chose comme ça, la question. Justement, la question c'est pourquoi dans la sagesse et puis nous on commence à prier. Comment? La question maintenant c'est pourquoi tu veux partir? Frère, tu crois qu'il y a quelqu'un en dehors de nous ici? Il y en a. Où est-ce qu'il se tient ici dans cette salle? Au milieu de nous. Qui veut prier? Vous avez un besoin, n'est-ce pas? Puisse-t-il vous l'accorder? Amen. Alors, ça dit que c'est fini, non? On peut partir. C'est bon, non? Qui sait qu'il est libre vraiment? Il doit, chacun dit que non. Amen à ta prière, mais il sait que je ne suis pas libre. Fermez les fenêtres, fermez les portes, fermez la Bible, fermez les Bibles. Que Dieu vous bénisse.